aussi une responsabilité justement de faire perdurer le livre, d'être vraiment dans cette dynamique que les enfants continuent à rêver à travers les images, le papier. Moi, je pense que ce support est primordial parce qu'ils se posent, ils prennent le temps, ils sont dans leur bulle et pour leur épanouissement, c'est capital. Et puis, il y a de transmettre aussi cette envie, enfin, pour moi, du dessin. Quand je vois ça chez les enfants, je suis toujours époustouflée de voir le talent qu'ils ont et cette capacité de se détacher finalement de toutes les barrières que nous on se met souvent. C'est pas du tout un problème. Ils se lâchent et là ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Mais pour toi, dis-moi comment tu procèdes, hein, parce que un livre, c'est la couverture au départ, c'est ça, hein, un enfant, il s'intéresse à la couverture, il ne sait pas nécessairement lire, hein, parce qu'il est tout petit. Donc comment la couverture d'un livre peut-être, allons dire, créer ce déclic chez l'enfant pour s'approcher du livre? Alors, pour moi, la couverture, je la travaille toujours en dernier parce que pour moi, c'est comme un aboutissement. J'ai besoin que mes idées soient nourries de toutes les pages que j'ai dessinées. Alors, dans mes premiers bouquins, je commençais à dessiner la page 1 et j'allais en ordre. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça. Je commence pratiquement au milieu du bouquin et je travaille Bon, avant tout, une fois que j'ai le texte, il faut que le texte me parle pour que je puisse l'illustrer. Je fais un chemin de fer. Donc je pose sur une grande feuille rapidement, tel texte va aller à telle page, pour déjà avoir une idée de combien de pages va faire un livre, parce qu'il y a des contraintes aussi par rapport à ça. Et après je commence les croquis. Mais je les travaille en désordre maintenant, parce que je trouve que c'est vrai que quand c'est plus nourri, et souvent les idées arrivent, se bousculent au fur et à mesure des pages, et la première page elle est capitale. Donc il faut donner envie à l'enfant de rentrer vraiment immédiatement dans l'histoire. Si la première page ne lui plaît pas, en général certains lâchent, donc c'est pas le but. Et donc ensuite, quand tout est bouclé, tout le monde est content, je travaille sur la couverture. Mais est-ce que la couverture représente pour toi comme si un résumé de tout ce que tu as fait, ou c'est le contraire? Un résumé d'émotions, je dirais. C'est tout ce qui m'a nourri pendant ce parcours de dessin. Oui, pour moi, la couverture, c'est vraiment très émotionnel. Mais est-ce que tu es libre dans le choix de la couverture ou tu travailles des fois sous contrainte, ou c'est l'éditeur J'ai été souvent libre, heureusement. Et c'est vrai que, comme je dis, comme c'est très émotionnel, et j'ai quand même travaillé sur toutes les planches. Après, effectivement, c'est important aussi d'avoir un échange, parce qu'un bouquin, on le fait ensemble. C'est une aventure humaine, donc moi je reste très à l'écoute de l'auteur, de l'éditeur, parce que chacun a un peu son idée aussi en tête. Donc si on arrive à faire une synthèse des trois, c'est chouette. Oui, ça, c'est quand même idéal. Mais bon, après, c'est tellement agréable en plus de dessiner que bon, même s'il y a quelques contraintes, ça va. C'est pas une catastrophe. C'est ok, c'est toujours un bonheur. Non, tu as raison, parce que tu sais, moi, avant d'écrire, j'ai l'histoire dans la tête, donc j'ai les images. C'est ça, j'aimerais savoir, comment te viennent ces idées? Bon, des fois c'est une idée, ça peut être un événement, une image. Je vais te raconter une anecdote. J'ai pris ma retraite à la mairie de Catobon. Lorsque j'étais toujours en service, c'était au mois de décembre. J'étais en inspection il faisait très chaud, le soleil tapait très très fort en décembre. Et j'ai vu un grand flamboyant fleuri. Et la première image que j'ai eue en voyant ce flamboyant, c'était le parasol rouge. Je suis allé me mettre sous ce grand parasol rouge et j'étais là. J'étais en inspection, je regardais le travail qui se déroulait là-bas. Et tout à coup, il y a eu des pétales du flamboyant qui sont tombés autour de moi. J'étais comme un enfant, ébloui devant comme si des confettis, tu comprends, rouges qui tourbillonnaient là autour de moi. Et j'étais là, cette image, je me suis dit,
c'est fascinant, quoi. Et puis lorsque je regarde le sol, je vois un tapis rouge. Et tu sais ce qui s'est passé? Cette image, j'ai associé le pétale du flamboyant au costume du Père Noël. On était en décembre. Ah, d'accord. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire le flamboyant, D'accord. ce conte de Noël. Ok. Ben, voilà comment je fonctionne. C'est plus visuel. Oui. Donc je suis un peu illustrateur. Bah oui, complètement. Je vois les images, donc, et que je décode. Bon, j'utilise des mots après, pour essayer que ce soit très visuel aussi dans la façon d'écrire. Et puis, bien sûr, il faut que ce soit accessible au lecteur. Moi, ce que j'ai dans la tête, il faut que j'arrive à transmettre cela et à donner cette image au lecteur. Donc, c'est ça un peu la mission d'un auteur, c'est de pouvoir faire ressentir, faire découvrir ce qu'il a dans sa tête au lecteur. Ben maintenant, toi, en tant que... Tu es un peu la première lectrice du texte. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu as pu, à travers ce texte, découvrir ce que moi je voulais transmettre dans la trame, dans la façon de raconter l'histoire de Daniela? Alors, ce qui est chouette, moi, quand il y a un texte qui me plaît, bon, je fais une première lecture très rapide et c'est comme ça que je sais que ça m'accroche. Donc, du coup, il y a tout de suite des images qui me viennent. Et souvent, hein, sur des textes, je suis à la maison, il y a mon fils qui me dit « Non, tu ris toute seule, hein. C'est pas possible, tu lis et tu ris. » J'ai dit oui parce que immédiatement, ça foisonne, il y a plein de... Oui, j'ai l'impression de voir le personnage devant moi, quoi. C'est chouette de l'avoir évolué là pour Daniela. Et ça, c'est important. Et puis dans les petites choses bêtes aussi, comme un petit oiseau. Voilà, au fur et à mesure de la lecture, tout ça un peu jaillit. Et à la deuxième lecture, là, c'est encore beaucoup plus fort. Donc c'est là où, en général, une deuxième lecture, je commence directement les croquis. Et puis je viens au fur et à mesure l'enrichir avec plus de détails. Et j'aime bien mettre des petits détails parce que souvent les enfants disent « Ah tiens, il y a une petite bestiole qui est cachée là ». Donc non, j'adore la lecture, mais c'est vrai que, surtout avec ton texte là, de Daniela, j'ai été très émue par cette petite fille. Je m'identifie un peu à elle. Ouais, pas par rapport à mon histoire de vie, hein, mais voilà, c'est... Non, en fait, tu as raison, parce que on oublie bien souvent, le lecteur s'identifie au personnage principal. Et c'est ça qui permet au lecteur de parcourir, de faire ce voyage. S'il ne s'identifie pas au personnage, c'est pas gagné. Ouais, non, donc c'est ça un peu... tout à fait. Donc maintenant, je peux dire que ma mission a été accomplie. Donc. Ah, complètement. Merci Amar, c'est génial. C'est top. Merci Joël. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait comme travail d'illustratrice. Tu as su faire vivre ce que moi j'avais dans l'esprit, dans ma façon de voir mon personnage. Donc je peux dire que les mots ont fait mouche. C'est génial. En tout cas, c'est une belle aventure. Oui, merci à revivre. Complètement. Merci.